bienvenue à notre mercredi communautaire. Merci à tous nos exposants, nos organismes qui sont là ce soir. Les mercredis communautaires, ça fait longtemps que ça existe. Moi, je pense que ça fait environ une douzaine d'années là, que je suis dans le communautaire. Puis, probablement 8-10 ans que je fais partie du comité organisateur. Puis, l'objectif, c'est vraiment de passer un bon moment, manger un spaghetti à un prix qui est vraiment super abordable, un 2 rencontrer les services auxquels ils ont droit. Puis c'est pour ça qu'on bouge, en fait, là, les mercredis communautaires. On se promène dans la ville de Châteauguay et dans les alentours pour permettre à différents, dans le fond, quartiers là, de Châteauguay là, de rencontrer cet événement-là. C'est vraiment d'aller chercher les ressources pour aider au quotidien quand on vit des situations difficiles. D'aller chercher l'aide qu'on a besoin et savoir c'est quoi les services qui sont offerts dans la communauté. Ça peut permettre vraiment de rencontrer les gens, mais aussi de rencontrer nos semblables, nos pairs, nos collègues qui travaillent dans d'autres organismes, voir ce qu'ils font. Puis des fois, on est complémentaires. Dans le communautaire, je pense que c'est un filet social. Des gens qui passent entre deux chaises ou qui ont essayé qui ont cogné à des portes dans le réseau, qui ont été fermées ou des fois les suivis sont terminés ou peu importe. Fait que la dernière chance de voir quelqu'un, souvent, c'est le communautaire. Je dirais le plus fort, c'est les connexions qu'on fait en tant qu'humain. Parce que quand on a des connexions humaines, on a beaucoup d'empathie, puis on est capable de s'écouter. Mon espoir, c'est que le milieu communautaire prenne la place. Je le vois un peu comme, c'est une grosse toile d'araignée. Okay, on est tous reliés ensemble, mais on ne sait pas à quel point on est reliés. Puis les jeunes, le monde de la communauté, ils ne savent pas à quel point aussi on peut être tous ensemble. Fait que pour moi, le milieu communautaire, tout est là, c'est précieux. Puis c'est l'opportunité en tant que communauté de s'allier sur les différents enjeux, de manière d'être tous ensemble puis d'avancer vers la justice sociale ensemble. Il y a quelque chose de vivant dans un événement comme les mercredis communautaires. Il y a quelque chose qui est connecté à la vie. C'est concret, c'est ancré dans le quotidien des gens aussi. Je trouve ça inspirant de voir ça. Je me suis promené, puis que je regardais, écoute, j'ai pris des dépliants, puis à chacun, en tout cas, j'étais capable de parler, de connaître l'histoire de chacun des organisations, d'où ça venait. En tout cas, il y a comme une fierté de pouvoir être témoin de ça, témoin aussi des gens qui ont voulu les créer. Il y a beaucoup d'organismes, mais tout le monde a sa place. Fait que moi, c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir au milieu communautaire, de dire non, on est parti de loin. Mais là, quand je vois ça, moi, je me dis OK, on a fait partie de ça, puis c'est... On est ancré pour vrai, là. Ah, ouais. On se bat plus. Tu te souviens, on se battait pour aller au CLSC, t'en souviens-tu? C'est ça. On se battait pour être accueillis au CLSC. Ouais. Fait qu'on a fait du chemin, honnêtement. Les organismes communautaires, c'est pas une génération spontanée. Il y a des histoires derrière ça. Il y a des citoyens qui étaient là avant. Oui, il y avait les églises dans le village ou dans la ville qui créaient la communauté, mais au-delà de ça, il y avait toutes sortes d'organismes. Il y avait des organismes de sport, il y avait des coopératives, il y avait des groupes d'entraide. C'était là. C'était souvent, par exemple, d'inspiration religieuse, à l'ombre de l'église. Les Saint-Vincent de Paul, pour le manger. Il y a des clubs sociaux, des fermières, des chevaliers de colons, tout un tas de services. Quand on regarde les journaux de l'époque, tu avais des comptoirs alimentaires, tu avais des groupes de parents aussi qui se réunissaient autour de l'école. C'est ça, les assises. Ça prend un solage, et c'était ça, ce solage-là.
un organisme communautaire, tu sais, il y a vraiment le mot communauté à travers cette expression-là. Puis pourquoi? Bien, c'est vraiment parce que l'organisme reflète la réalité dans laquelle il est plongé. Ça vient de la communauté, ça vient des préoccupations des citoyens, ça vient des gens qui se sont regroupés, qui ont dit « Chez nous, il y a tel enjeu, on veut trouver une réponse. » Quand les gens font ça, là, je peux vous dire une chose, c'est que ça marche, ça donne des résultats. On ne peut pas soupçonner quand les gens s'assoient ensemble, physiquement ensemble, ont des idées ensemble, ça donne une puissance et ça donne des résultats. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai accompagné des gens et ça donne des résultats. Le communautaire a fait suite au mouvement religieux qui s'occupait du pauvre monde. Donc, quand le communautaire s'est mis à se développer, il y a eu comme un transfert sur le communautaire, c'est une vocation, puis ils comptent pas leurs heures, puis ils font juste ça dans leur vie parce que c'est un besoin de charité chrétienne. Mais le communautaire, c'est pas ça, tu sais, je le dirai jamais assez, c'est une action citoyenne face à une injustice. S'il n'y avait pas ça, il n'y en aurait pas de mobilisation citoyenne parce que ce qui va mobiliser un citoyen, c'est de l'indignation. Pour être indigné, c'est que tu vis quelque chose ou quelqu'un autour de toi a vécu quelque chose, tu te dis « ça va faire, je vais faire une action ». C'est ça le mouvement communautaire. Ah, ben, ça se peut-tu? On peut être capable de dire aux gens « vous pouvez trouver vos propres solutions ». Tu sais, de semer des graines, que les gens soient capables de dire « ben, je vais l'arroser, je vais récolter le fruit ». Ce à quoi on a assisté quand on travaille avec les citoyens, c'était étonnant tout ce qui est sorti de ça. Des maisons des jeunes, des comptoirs alimentaires, des groupes environnementaux, des maisons des aînés. C'était une pépinière. Dans notre territoire, dans la MRC d'Roussillon, c'est qu'il y a eu des actions citoyennes qui ont eu des portées locales, puis il y a eu des portées nationales à travers le Québec. Un de ça a été un enjeu à un moment donné autour de Hydro-Québec. À l'époque, Hydro-Québec faisait des coupures de courant pour des gens qui n'arrivaient pas à payer leurs dettes. Bien, il s'est fait des coalitions, une petite coalition, des groupes de gens qui ont soulevé le problème, puis tranquillement, un citoyen, deux citoyens, un organisme, deux organismes, trois organismes, ainsi de suite. Et ça a fait en sorte que Hydro-Québec a accepté de développer un programme pour permettre aux gens à faible revenu de pouvoir pas se faire couper, de pouvoir payer leurs dettes et de pouvoir avoir de l'électricité. Donc, du local, du 1 à 1, on a additionné tout ça et ça a donné ce résultat-là. Comme organisateur communautaire, une des grandes réalisations que j'ai eues, c'est celle de la rencontre châteauroise. Le projet était très simple. On s'est dit, c'est comme si, dans une famille, où est-ce qu'on règle nos affaires, où est-ce qu'on se parle? On se parle quand on mange. Alors on s'est dit, la meilleure chose à faire, c'est de faire en sorte que les personnes puissent venir d'une façon régulière, puis en même temps, s'ils peuvent, parler de leurs affaires. Et c'est devenu par après la place où on faisait en sorte que les gens puissent se mobiliser pour défendre leurs conditions de vie. Notre but premier comme organisme communautaire, c'est avant tout de donner l'occasion aux personnes appauvries de pouvoir sortir de leur isolement social. Et on profite de l'occasion pour essayer de leur redonner ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire. Le monde vient ici, ils viennent par reculons, ils viennent avec le sourire, ils donnent de leur temps. Donc, comme aujourd'hui, on va servir environ 150 personnes. Ils appellent pour réserver et on a un autobus, ils vont les chercher. Quand ils repartent avec deux sacs de commission. Il y en a qui sont privilégiés, mais il y en a qui traversent des drôles de calvaire. Et souvent, on ne se doute pas qui est-ce qui traverse ça. Ça peut être notre voisin qu'on voit tous les jours avec un gros sourire, mais peut-être qu'à l'intérieur de sa maison, il se sent vraiment seul.
Bienvenue au centre communautaire. On a la section magasin qui est juste de l'autre côté. C'est des prix établis pour cette section-ci. Donc, c'est ici qu'on trie le linge. Bonjour les filles. Bonjour. Donc, on trie le linge, on trie les jouets aussi, tout ce qui arrive là, du centre de don. Donc, on a des employés qui travaillent à temps plein ici. On s'occupe dans le fond de tout ce qui est manutention, réception de dons. On s'assure que ce soit de bonne qualité, si l'article est brisé. Mais on s'assure comme de le recycler. On veut donner du beau stock au monde. Cette année, on a battu un record encore. On a fait donner plus de 300 000 $ en dons, que ce soit de vêtements, d'accessoires, articles de cuisine, meubles. Fait que c'est des services qui sont de plus en plus en demande là, au sein de la population. Les organismes communautaires œuvrent dans tellement de secteurs d'activité différents. Ils s'inscrivent à travers tout le parcours de vie d'une personne, que ce soit dans les moments plus heureux, les moments plus difficiles. Tout au long de notre parcours de vie, tout au long de notre trajectoire, on peut rencontrer un organisme communautaire. Puis on peut sentir parfois que je sais pas si j'en ai tant besoin, je sais pas si c'est pour moi, c'est pour les autres, mais c'est vraiment pour tout le monde. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour. Grand bonjour. Oui! Bravo! Bravo Clara! Yes! Very good! OK! Où il est le froid? Il est froid ici. Nous, c'est la 4e année qu'on vient. Dans la première année qu'on est venu ici, il y a Marie-Soleil, en fait, là, qui est devenue une de mes meilleures amies. Il y a 2 autres parents aussi qui venaient aux matinées avec nous, qui sont aussi à l'école de nos enfants. Fait que, on s'est vraiment fait un cercle d'amis en tant que parents. Puis les enfants, quand ils sont ensemble, ils jouent. La maison de la famille, c'est pas quelque chose qui touche juste les gens qui ont des besoins financiers ou des choses comme ça. C'est vraiment des personnes qui ont des besoins psychologiques aussi. Puis c'est vraiment important de les soutenir parce que les maisons de la famille, il n'y en a pas énormément. Puis c'est vraiment important de savoir que ce qu'on vit en tant que parents, c'est normal. Puis ce que nos enfants sont en train de faire comme développement aussi, c'est complètement normal. Fait que ça, c'est vraiment le plus important, c'est le plus gros morceau. I love that I get to make connections with other members of the community, other people who are in the same circumstances that I am in. I can't imagine a community without it, honestly, because it's a huge lift to everybody. There's only positive outcomes from an organization like this. Au cœur de nos organismes communautaires, je trouve vraiment important de préciser que les femmes ont joué et jouent encore aujourd'hui un rôle majeur. Elles sont principalement, en fait, majoritairement les travailleuses du milieu communautaire. Elles sont aussi en majorité les bénévoles. Elles sont aussi les principales utilisatrices des services. Elles contribuent à de grands mouvements aussi pour l'avancement des droits des femmes. Moi, quand je pense au communautaire, c'est clair, il y a des mots clés qui viennent. Il y a le mot solidarité. Comment, ensemble, on fait les choses. Il y a le mot collectivité. On le fait pas nulle part, on le fait dans notre patelin. Je pense à justice, je pense à équité, je pense à droit. C'est pas rien, là. C'est pas des vains mots, ça. C'est des mots qui marquent les gens. On veut un monde plus juste, plus égalitaire, plus équitable. On n'est pas un parti politique, mais à notre façon,
On peut aussi changer des choses, on peut transformer des choses. C'est vraiment à travers les liens humains qu'on réussit à propulser en fait nos projets, nos actions, puis à avoir envie que l'humain qui est devant moi soit bien, que ses droits soient répondus, que son sentiment de mieux-être dans la collectivité soit réel. Moi, j'ai eu le privilège de voir qu'est-ce que ça fait chez les personnes qui participent. Moi, j'ai vu des gens venir frapper à ma porte, dire « Moi, ma santé, là, je suis plus capable de vivre ce que je vis là. » J'ai vu le fait de se regrouper avoir un impact sur l'amélioration de la santé des gens. Il y avait une façon que ça sorte, que ça se réalise. Moi, j'ai vu des gens qui ont retrouvé de la dignité. Par mon travail, j'ai beaucoup été pris pour travailler avec ce qu'on appelle des gens démunis. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les démunis sont moins démunis qu'on pense. Une personne qui est démunie, ça peut être aussi quelqu'un qui porte l'espoir, qui est capable de dire « Je suis capable. Donne-moi une chance et tu vas voir que je suis capable d'aller plus loin. » Bonjour, bienvenue au Quartier des femmes. Ici, c'est notre accueil, en fait. Là. Donc, on a caché aussi notre petit frigo partage. Donc, c'est un projet qu'on a au Quartier des femmes où que les gens, en fait, peuvent venir déposer leur supplémentaire. C'est notre salle, une salle d'intervention, une salle de rencontre. Donc, on va rencontrer ici les femmes lors de rencontres de suivi individuel ou lors de rencontres aussi avec des partenaires quand on fait des présentations de services. On les fait aussi, on peut les faire ici aussi. Les femmes peuvent venir ici, lire un livre, prendre un café, donc se déposer. Ça, c'est vraiment l'endroit qui, dans le fond, leur appartient. Puis, on a des portes qui nous permettent aussi d'avoir une activité simultanément à avoir des femmes qui peuvent être dans le milieu de vie. Donc, c'est vraiment leur endroit à elles. Donc, elles peuvent venir quand elles veulent, c'est sans rendez-vous. Ici, c'est notre salle d'activité. C'est ici qu'on fait, dans le fond, tous nos ateliers. On a des discussions, on a des ateliers animés par les travailleuses ici. J'ai appris à me faire des amies femmes, ben j'en avais pas. Tu peux te confier sans problème ici, il n'y a pas personne qui va te juger, qui va te... J'avais un moment difficile, puis je croyais plus en personne, puis ça m'a fait rebâtir ma vie. Quand j'ai découvert le mouvement communautaire, puis là, j'ai vu, tu sais, les jeunes, les femmes, la déficience, tous les enjeux, finalement, de société qui se retrouvaient regroupés ensemble dans un même mouvement, moi, j'ai été vendue à ça, là. J'ai dit « wow ». Assez rapidement, on s'est dit « mais on partage tous l'humanité, pourquoi ne sommes-nous pas ensemble pour la défendre ?» Quand il y avait des élections, les groupes se mettaient ensemble pour rencontrer les futurs candidats. J'ai dit, écoutez, là, voici qu'est-ce que je fais, voici ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour moi. Et donc, on faisait avancer non seulement un groupe, mais l'ensemble des groupes. Ça a pris quand même plusieurs années avant qu'il y ait une structure plus ou moins formelle. Si je pense à l'AOC, l'Association des organismes communautaires Kateri, l'idée, c'était vraiment, de façon informelle, de nous rencontrer dans un café, dans un des organismes. On se parlait de notre job, puis tu sais, comme individu, comme travailleuse dans ces organismes-là, tu vis, hein, tu es dans la pauvreté tout le temps. C'est difficile de voir les gens souffrir comme qui souffrent. Puis à l'époque, ben, on n'avait rien d'autre que nous-mêmes. Fait qu'il y avait beaucoup de solidarité.
chaque organisation a sa propre mission, mais il existe aussi beaucoup sur notre territoire de la MRC de Roussillon de lieux de concertation. La CDC en est un. Puis ça nous permet de réfléchir à, surtout comment on peut apporter des solutions collectives, comment on peut mettre en commun nos forces. Les organismes communautaires, on offre des activités, on offre différents programmes pour les citoyens et citoyennes, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on travaille en collaboration avec d'autres instances, qu'on parle du centre de services scolaires, qu'on parle du réseau de la santé et services sociaux, les policiers. On travaille vraiment ensemble, en partenariat le plus possible, parce qu'on veut être complémentaires. J'aime nommer la co-responsabilité. Donc, on a une co-responsabilité pour soutenir notre communauté puis pour assurer un bien-être collectif. Puis, on développe des partenariats en ce sens-là parce qu'on ne peut pas le faire seul. Ce n'est pas qu'au milieu communautaire de construire des solutions pour notre communauté. Bienvenue à la 7e édition du Rallye des organismes avec les médecins résidents et autres professionnels de la santé. On va prendre l'autobus, on va commencer notre promenade. C'est Caroline qui va vous expliquer tout le déroulement et comment ça va fonctionner. Puis ça va vous permettre là, de vous familiariser avec le milieu communautaire. Puis on va prendre plus le temps à chaque étape là, de vous expliquer aussi c'est quoi la CDC et tout ça. Donc voilà. L'adresse, c'est correct. Juste ton numéro de téléphone, tout à fait. On a fait un pool party avec la famille. Comme... Allô, bienvenue. Allô. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle le docteur Félix Lafato. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais plein de choses dans la région. Je suis chef du DRMG local de Jardin-Roussillon. Comme vous savez, dans le parcours du médecin de famille, on vous parle toujours du biopsychosocial, là. Mais c'est vraiment ça. C'est le patient dans sa globalité, dans son environnement, dans sa famille. Mais je dis souvent qu'un médecin de famille, c'est pas un mercenaire. Un médecin de famille, ça fait partie d'un groupe, d'une équipe de soins puis d'une communauté. Et donc, je pense que c'est important que vous reconnaissiez les ressources qu'il y a autour de vous pour pouvoir justement bien avoir les bons réflexes et référer aux bons endroits. On va vous fournir plein de ressources aujourd'hui pour que vous puissiez dire, OK, vous voyez un patient dans votre bureau, dire, OK, il vit telle situation, je pourrais le référer à telle personne ou je pourrais appeler tel organisme. Donc, ça va être vraiment, ça va compléter votre formation. Moi, je pensais juste à la patiente que j'ai vue hier, puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'aurais pu la référer là, puis genre des anciens patients, comme, c'est fou à quel point il y a plein de choses qui n'ont pas de délai d'attente. Moi, c'est ça qui m'a le plus surpris. On va faire affaire comme avec la travailleuse sociale en général, puis par la suite, on dit, on voudrait une psychothérapeute ou psychologue, mais souvent, les patients, ils n'ont pas les assurances, ils n'ont pas l'argent, puis on ne sait plus trop quoi faire. Fait que c'est vrai qu'on a tendance à oublier les organismes communautaires qui, je crois, pourraient vraiment beaucoup nous aider. Nous, on est spécialiste de la personne, puis en travaillant avec tous les organismes qui sont disponibles dans la communauté, tout le monde, l'équipe, va être capable, au final, d'aider cette personne-là à mieux aller chercher les ressources, qui soient financières, mais aussi au niveau santé mentale, au niveau logement. Ça nous commence comme tout de suite d'une façon positive et je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Alors, c'est le temps idéal et on est chanceux, vraiment.
Je suis fière d'appartenir à ce milieu communautaire. Je suis fière de m'y impliquer, de m'y investir ardemment. Je suis fière de toutes les personnes aussi qui composent ce milieu-là. Je vois la richesse, la grandeur de ces personnes. Je vois aussi leur persévérance, leur résilience à travers les tellement grands défis, puis à travers toute la conjoncture, puis ce qu'on voit, le contexte actuel. Je suis fière de savoir qu'il y a plein d'autres personnes comme moi qui se lèvent tous les matins pour concrétiser ce monde meilleur auquel ils aspirent. Je suis fière. Tu sais, dans ma vie, j'ai vite perçu la souffrance humaine. Puis j'étais jeune quand j'ai eu le besoin d'agir sur cette souffrance-là, de faire quelque chose. Même d'ailleurs, je disais un jour, il va falloir que j'arrête de travailler, là, que je le veuille pas. Puis je me demande comment je vais vivre sans ça. Tu sais, je me vois pas vivre sans ce réseau-là. Pour moi, je fais partie du réseau, tu sais. De voir comment on peut aider, pour moi, c'est ma motivation personnelle, c'est quelque chose qui m'anime, ça fait partie de mes valeurs, c'est ma mission de vie, finalement, d'accompagner les gens. J'espère qu'un jour, le monde va être meilleur. Pas pour moi tout seul, moi je ne serai même plus là, mais pour ceux qui sont là et pour ceux qui vont venir. On doit tous être artisans de la solidarité. Les petits bouts que je peux faire dans mon milieu, avec le monsieur ou la madame d'à côté, ça change le monde. Moi, j'ai passé ma vie à travailler avec des citoyens et je trouve que c'était un privilège parce que ça nous dit une chose, c'est qu'on peut ensemble changer des choses. On peut ensemble changer pas juste des petites choses, on peut ensemble changer des grandes choses. Ça se change. Le milieu communautaire fait des changements. C'est réel, c'est pas une invention, ça marche.